À quelle fréquence laissez-vous vos émotions prendre le dessus, vous poussant à dire ou à faire des choses que vous regrettez ensuite? Peut-être après une dispute, un mot lâché trop vite, un regard rempli de colère, ou encore une décision précipitée que vous auriez préféré éviter. Dans ces moments, nous avons tous ressenti ce mélange de regret et de fatigue intérieure. C'est une expérience profondément humaine, universelle, qui nous rappelle à quel point nos réactions peuvent nous emprisonner. Le Bouddha a enseigné, la colère ne s'éteint pas par la colère, mais par la non-réaction. Ces paroles simples, mais puissantes, révèlent une vérité que nous avons souvent tendance à oublier. Ce n'est pas la tempête extérieure qui nous détruit, mais la tempête intérieure que nous laissons s'installer. La colère, la peur, la jalousie ou l'anxiété surgissent comme des flammes. Si nous y ajoutons notre réactivité, c'est comme verser de l'huile sur le feu. Mais si nous choisissons la non-réaction, si nous décidons de ne pas alimenter ces flammes, elles s'éteignent d'elles-mêmes. Imaginez un instant une vie où chaque situation, qu'elle soit agréable ou douloureuse, est accueillie avec clarté et sérénité. Une vie où vous ne répondez plus automatiquement par l'impulsion ou l'habitude, mais avec une pleine conscience qui vous permet de voir la réalité telle qu'elle est. Ce n'est pas un idéal inaccessible réservé à quelques sages retirés du monde. C'est un chemin que chacun de nous peut emprunter, pas à pas, dans les circonstances même de notre quotidien. Être maître de ses émotions ne signifie pas les étouffer ni les nier. Cela signifie les reconnaître avec honnêteté, les observer avec lucidité, et choisir la réponse la plus juste, plutôt que de se laisser entraîner par l'élan du moment. Le bouddhisme nous enseigne que nos émotions ne sont pas des ennemis, mais des messagères. Elles révèlent nos blessures, nos désirs, nos attachements. Si nous savons les écouter sans réagir immédiatement, elles deviennent une porte d'entrée vers une meilleure compréhension de nous-mêmes. Pensez à la dernière fois où vous avez réagi dans la précipitation. Peut-être avez-vous ressenti de la colère face à une parole blessante, ou de la frustration dans une situation où vous n'aviez pas de contrôle. La réaction impulsive apporte rarement de la paix. Elle engendre au contraire plus de tension, de conflits et de regrets. Mais dans ces mêmes situations, imaginez que vous ayez pu prendre une respiration, faire une pause, et observer ce qui se passait en vous avant de répondre. Votre réponse aurait probablement été différente, plus alignée avec vos valeurs profondes, plus apaisée. C'est cela, le pouvoir de la non-réaction. La non-réaction ne veut pas dire rester passif ou indifférent. Elle ne signifie pas que vous devez tout accepter sans discernement. Au contraire, elle ouvre l'espace nécessaire pour agir avec sagesse et clarté. Elle transforme une réponse automatique en un choix conscient. C'est une pratique de liberté intérieure. Lorsque vous ne réagissez pas immédiatement, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous n'êtes plus la marionnette de vos émotions, mais l'auteur de vos décisions. Le chemin vers cette maîtrise demande de la patience et de la pratique. Mais chaque instant où vous choisissez de ne pas réagir impulsivement est déjà une victoire. Vous créez une distance entre l'émotion et l'action, un espace dans lequel peut naître la sagesse. Dans cet espace, vous retrouvez votre véritable pouvoir, celui de choisir la paix plutôt que la guerre intérieure, la clarté plutôt que la confusion, la compassion plutôt que l'agressivité. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble l'art bouddhiste de la non-réaction. Une sagesse ancienne, mais toujours d'actualité, qui transforme nos épreuves en occasions de croissance intérieure. Nous verrons comment nos émotions, loin d'être des obstacles, peuvent devenir des maîtres silencieux qui nous guident vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes.
Nous découvrirons des pratiques concrètes pour développer cette qualité précieuse de la non-réaction et comment elle peut illuminer non seulement notre vie intérieure, mais aussi nos relations et notre manière d'habiter le monde. Alors, prenez un instant pour vous installer confortablement, respirer profondément et ouvrir votre cœur à ce voyage. Ce que nous allons partager ensemble n'est pas seulement une connaissance à écouter, mais une sagesse à vivre. Car chaque souffle, chaque pensée, chaque émotion est une opportunité de pratiquer la non-réaction et d'avancer vers plus de sérénité. 1. Pourquoi nos réactions nous contrôlent? Nos émotions surgissent comme des vagues, imprévisibles, parfois douces, parfois violentes et déstabilisantes. Elles s'élèvent soudainement, balaient notre esprit. Si nous n'y prêtons pas attention, elles nous emportent dans leur courant. La joie, la peur, la colère, la tristesse, toutes ces émotions font partie intégrante de l'expérience humaine. Pourtant, ce n'est pas leur présence qui nous fait souffrir, mais notre tendance à réagir immédiatement, sans recul. Pensez à la dernière fois où vous avez dit quelque chose dans la colère. Peut-être une parole tranchante qui, une fois prononcée, ne pouvait plus être retirée. Ou un geste impulsif, dicté par la peur ou la frustration, qui a laissé des traces dans vos relations. Ces réactions rapides semblent, sur le moment, apporter un soulagement. Elles donnent l'illusion d'une libération. Mais après coup, elles laissent souvent un goût amer, de la culpabilité, du regret ou des blessures dans le cœur de l'autre. Pourquoi cela? Parce qu'une réaction immédiate est rarement le fruit de la sagesse. Elle est le reflet d'un esprit pris dans l'élan de l'émotion brute. Au lieu d'apporter la paix, elle amplifie la souffrance. Une colère qui aurait pu s'apaiser en silence devient un conflit prolongé. Une peur passagère se transforme en anxiété durable. Une tristesse légère se renforce par le flot de pensées qui s'ensuit. Ainsi, nos réactions ne font pas que répondre aux émotions. Elles les nourrissent, les amplifient et leur donnent un pouvoir plus grand qu'elles n'en avaient au départ. Le bouddhisme nous enseigne une vérité essentielle. Nous ne sommes pas nos émotions. Les émotions apparaissent, durent un moment, puis disparaissent, tout comme les nuages qui passent dans le ciel. Elles ne définissent pas qui nous sommes, pas plus que les nuages ne définissent le ciel. Mais si nous nous identifions à elles, si nous croyons qu'elles constituent notre être profond, alors elles prennent le contrôle. Elles nous dictent nos paroles, nos gestes, nos décisions. Lorsque nous oublions cette distinction, nos vies deviennent semblables à une barque ballottée par les vagues. Chaque émotion devient une tempête qui nous déroute, chaque impulsion un vent qui change notre direction. Nous perdons notre stabilité intérieure et nous nous retrouvons prisonniers d'un cycle de réactions répétées. Pourtant, il existe une autre voie. Celle de l'observation consciente. Lorsqu'une émotion surgit, au lieu de réagir immédiatement, nous pouvons la reconnaître. Voici la colère. Voici la peur. Voici la tristesse. Cet acte simple d'observation crée une distance. Il nous rappelle que l'émotion est là, mais qu'elle n'est pas nous. Elle traverse notre conscience, comme une vague traverse l'océan sans jamais altérer sa profondeur. C'est dans cette prise de conscience que réside la véritable liberté. Car tant que nous sommes esclaves de nos réactions, nous ne vivons pas vraiment. Nous répétons simplement des schémas, guidés par l'habitude et la réactivité. Mais dès que nous apprenons à observer, à attendre, à respirer, alors un espace s'ouvre. Cet espace, c'est celui de la liberté intérieure. Un espace où nous avons le choix, répondre avec calme ou réagir avec impulsivité, cultiver la paix ou renforcer la souffrance. La pratique bouddhiste nous invite à cultiver cette lucidité.
À chaque émotion, nous avons l'occasion de nous rappeler que nous sommes le ciel et non le nuage. Nous sommes la profondeur tranquille et non la tempête passagère. Ainsi, comprendre pourquoi nos réactions nous contrôlent est le premier pas vers l'éveil intérieur. Car une fois que nous voyons ce mécanisme à l'œuvre, l'émotion qui surgit, la réaction qui suit, la souffrance qui persiste, nous pouvons décider de briser ce cycle. Et dans cette décision, nous retrouvons notre pouvoir le plus précieux, celui de choisir consciemment, avec sagesse et compassion, la manière dont nous voulons vivre et interagir avec le monde. 2. La sagesse de la pause. Faire une pause avant d'agir, c'est déjà reprendre le contrôle. C'est un geste simple en apparence, mais d'une puissance immense. Car dans ce court instant où l'on choisit de respirer plutôt que de réagir, nous reprenons les rênes de notre esprit et de notre cœur. Chaque seconde de silence, chaque souffle conscient devient une porte qui nous éloigne de l'impulsion aveugle et nous rapproche de la liberté intérieure. Le Bouddha a enseigné, avec nos pensées, nous créons le monde. Ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous décidons d'exprimer ou non, façonne non seulement notre expérience, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Lorsque nous réagissons sans réfléchir, nous laissons nos pensées automatiques et nos émotions brutes sculpter notre réalité. Mais lorsque nous faisons une pause, même brève, nous interrompons ce mécanisme. Nous cessons de réagir mécaniquement, et nous choisissons consciemment de répondre d'une manière qui reflète notre véritable sagesse. Pensez à une dispute ordinaire. Les mots s'échangent rapidement, chacun veut avoir raison, et la tension monte. Mais si, à un moment donné, l'un des deux choisit de se taire, de respirer profondément et de ne pas répondre immédiatement, quelque chose change. L'atmosphère s'allège. L'énergie se transforme. La spirale de la colère est brisée par ce simple espace de silence. Cette pause devient un acte de compassion, non seulement pour l'autre, mais aussi pour soi-même. Pourquoi est-il si difficile de faire une pause? Parce que notre esprit est conditionné à réagir instantanément. Depuis l'enfance, nous avons appris à répondre au moindre stimulus, une critique, un geste, une peur. Mais cette rapidité, si utile pour survivre à certains dangers, devient un piège dans notre vie quotidienne. Elle nous pousse à répondre à des situations non pas avec sagesse, mais avec l'automatisme de nos blessures passées. Apprendre à faire une pause, c'est rééduquer notre esprit. C'est lui rappeler qu'il existe toujours un espace entre l'émotion qui surgit et l'action qui suit. Cet espace, Viktor Frankl l'a décrit ainsi, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Le bouddhisme, depuis des siècles, enseigne cette même vérité. La pleine conscience est la clé qui nous ouvre à cet espace de liberté. Index revers pointant vers la droite blanc pratique simple. Lorsque vous sentez la colère ou la frustration monter, arrêtez-vous. Fermez les yeux si vous le pouvez. Inspirez profondément, puis comptez lentement de 5 à 1. Ce compte à rebours interrompt la réaction automatique de votre cerveau et vous donne le temps de reprendre contact avec vous-même. Dans cet espace de 5 secondes, vous pouvez déjà choisir une réponse différente. Vous pouvez décider de parler avec douceur au lieu de crier, de rester en silence au lieu d'attaquer, ou simplement de sourire au lieu de vous enfermer dans la négativité. Cette pratique, répétée jour après jour, devient une habitude. Elle ne supprime pas vos émotions, mais elle les transforme. La colère devient lucidité. La peur devient prudence. La tristesse devient compassion.
Tout cela parce que vous avez choisi de marquer une pause. La sagesse de la pause est un acte révolutionnaire. Dans un monde où tout va vite, où l'on attend de nous une réponse immédiate à chaque message, chaque provocation, chaque événement, décider de ralentir est une forme de résistance. C'est refuser d'être esclave des circonstances. C'est choisir la conscience plutôt que l'automatisme. Rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de céder à l'impulsion. Chaque instant de silence est une victoire sur l'agitation intérieure. Chaque respiration consciente est une graine de paix plantée dans votre esprit. En pratiquant la pause, vous ne changez pas seulement la trajectoire d'un instant. Vous transformez le cours entier de votre vie. Car la sérénité, la clarté et la liberté ne naissent pas dans les grandes décisions, mais dans ces petits choix répétés, celui de respirer, de patienter, d'attendre avant de réagir. 3. Identifier les racines de nos émotions. Derrière chaque réaction, il y a une racine profonde. Lorsque nous explosons de colère, ce n'est pas seulement l'événement présent qui en est la cause. Souvent, cette colère trouve son origine dans des blessures anciennes, des peurs enfouies ou des insécurités jamais apaisées. Une remarque, une attitude ou une situation ne fait que réveiller une douleur déjà existante. Comme une allumette qui, en touchant une braise cachée, rallume une flamme. Nos émotions ne surgissent jamais de nulle part. Elles sont le reflet d'un monde intérieur complexe, fait de souvenirs, de croyances et de conditionnements. La peur, par exemple, peut provenir d'expériences passées où nous nous sommes sentis vulnérables ou rejetés. L'insécurité peut naître d'un manque de reconnaissance ou d'amour reçu dans notre enfance. La tristesse, elle, peut s'enraciner dans des pertes anciennes que nous n'avons jamais pleinement acceptées. Le bouddhisme nous rappelle que, pour comprendre et transformer nos émotions, nous devons d'abord en explorer les racines. Comme un jardinier qui ne se contente pas de couper les mauvaises herbes en surface, mais qui s'efforce de les arracher depuis la terre, nous devons aller au-delà de l'émotion visible et interroger ce qui la nourrit en profondeur. Imaginez un arbre. Si ses racines sont solides et profondes, il ne cède pas aux tempêtes. Mais si elles sont fragiles, superficielles, le moindre vent peut le déraciner. Il en va de même pour notre esprit. Si nous ignorons les racines de nos émotions, nous sommes à la merci de chaque tempête intérieure. Mais si nous prenons le temps de comprendre d'où elles viennent, nous retrouvons stabilité et résilience. Cette compréhension ne s'acquiert pas en un jour. Elle demande patience et introspection. L'introspection est un voyage intérieur, une exploration sincère de nos pensées et de nos ressentis. Ce n'est pas un jugement, mais une observation bienveillante. Lorsque nous prenons le temps de nous asseoir en silence et d'observer ce qui se passe en nous, nous découvrons que derrière chaque colère se cache souvent une peur. Derrière chaque jalousie, un sentiment d'insuffisance. Derrière chaque anxiété, un désir profond de sécurité. Index revers pointant vers la droite blanc. Exercice pratique. Prenez quelques minutes chaque jour pour écrire vos émotions. Lorsque vous ressentez une émotion forte, notez-la dans un journal. Demandez-vous, qu'est-ce qui a vraiment déclenché ce que je ressens ? Peut-être que ce n'est pas la remarque de votre collègue qui vous a mis en colère, mais le sentiment d'être ignoré ou diminué, quelque chose que vous aviez déjà ressenti auparavant. En explorant ainsi vos émotions, vous transformez l'inconscient en conscience. Vous mettez de la lumière là où il y avait de l'ombre. Ce processus peut parfois être inconfortable, car il met en évidence des blessures que nous préférerions éviter. Mais c'est précisément en les regardant avec douceur et clarté que nous pouvons commencer à les guérir.
Le bouddhisme enseigne que la souffrance est comme un enseignant. Elle nous montre où porter notre attention pour évoluer. Comprendre les racines de nos émotions ne signifie pas les éradiquer. Cela signifie apprendre à les accueillir et à ne plus en être esclave. Lorsque nous savons que notre colère vient de la peur, nous pouvons la traiter avec compassion. Lorsque nous réalisons que notre jalousie vient d'un manque de confiance, nous pouvons cultiver l'amour de soi. Cette lucidité change tout, car elle transforme une réaction impulsive en une opportunité de croissance. Peu à peu, à force de pratiquer cette introspection, nous devenons plus enracinés, plus stables. Comme un arbre profondément ancré dans la terre, nous ne sommes plus renversés par chaque tempête émotionnelle. Les événements extérieurs continuent de survenir, mais nous les accueillons avec plus de calme et de compréhension. Identifier les racines de nos émotions, c'est nous offrir un cadeau précieux, celui de la clarté intérieure. En comprenant ce qui nous habite réellement, nous cessons de vivre dans l'illusion et la réactivité. Nous nous rapprochons de notre véritable nature, vaste, stable et paisible, comme le ciel au-delà des nuages. 4. Le fardeau du ressentiment. S'accrocher à la rancune, c'est comme boire du poison en espérant qu'il nuira à l'autre. Cette image, utilisée dans la sagesse bouddhiste, illustre parfaitement la nature destructrice du ressentiment. Lorsque nous refusons de lâcher prise face aux blessures du passé, nous croyons souvent protéger notre dignité ou garder une forme de justice intérieure. Mais en réalité, nous ne faisons que nourrir notre propre souffrance. Le ressentiment agit comme une ombre qui obscurcit notre vision. Il altère notre manière de percevoir les autres et nous enferme dans un cercle de réactivité. La moindre parole ou attitude qui rappelle la blessure initiale déclenche en nous une réaction disproportionnée. Nous ne répondons plus à la réalité du moment, mais à une mémoire douloureuse qui continue d'agir dans notre inconscient. Ainsi, le passé s'impose au présent, et nos relations en sont alourdies. Le bouddhisme enseigne que s'accrocher à la colère et à la rancune, c'est s'accrocher à une illusion. Nous croyons punir l'autre en refusant de pardonner, mais en vérité, nous nous emprisonnons nous-mêmes. Chaque pensée de ressentiment est comme une chaîne invisible qui nous lie à l'événement ou à la personne qui nous a blessés. Tant que nous ne relâchons pas cette chaîne, nous restons prisonniers. Pratiquer le pardon ne signifie pas excuser ce qui a été fait ni nier la douleur que nous avons vécue. Il ne s'agit pas non plus d'approuver les injustices. Le pardon, dans la vision bouddhiste, est avant tout un acte de libération intérieure. C'est le choix conscient de ne plus porter ce fardeau, de ne plus laisser le passé dicter notre présent. Imaginez que vous portiez une pierre lourde dans vos mains. Vous marchez avec elle chaque jour, elle pèse sur vos épaules, elle vous épuise. Mais cette pierre, personne ne vous oblige à la garder. Vous pouvez à tout moment la déposer. C'est exactement ce que fait le pardon. Il ne change pas la pierre elle-même, il ne change pas l'événement passé, mais il vous libère du poids que vous portiez inutilement. Index revers pointant vers la droite blanc pratique de visualisation. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux, et imaginez votre ressentiment comme une pierre lourde dans vos mains. Ressentez son poids, sa densité. Puis, dans votre esprit, visualisez-vous en train de la déposer doucement sur le sol. Sentez la légèreté qui suit, le soulagement de vos mains qui se libèrent. Répétez cet exercice aussi souvent que nécessaire. Peu à peu, votre esprit associera le lâcher-prise à une véritable sensation de paix. Il est important de comprendre que le pardon est un processus. Il ne survient pas en un instant, surtout si la blessure est profonde. Mais chaque pas vers le pardon est un pas vers plus de liberté intérieure.
Même une simple intention de pardonner commence déjà à briser les chaînes du ressentiment. Le Bouddha rappelait, tenir rancune, c'est comme saisir un charbon ardent pour le lancer sur quelqu'un, c'est soi-même que l'on brûle. Cette vérité peut sembler difficile à accepter, mais elle révèle une réalité subtile. Le ressentiment ne détruit pas l'autre, il nous détruit nous-mêmes, lentement, de l'intérieur. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous ne disons pas que ce qui s'est passé était juste. Nous affirmons simplement que nous ne voulons plus être définis par cette blessure. Nous décidons de tourner notre énergie vers la guérison plutôt que vers la douleur. En lâchant prise du ressentiment, nous ouvrons la voie à des relations plus saines et à un esprit plus apaisé. Nous devenons capables de voir les autres non pas seulement à travers leurs erreurs passées, mais avec la lucidité et la compassion qui permettent une véritable connexion humaine. Le fardeau du ressentiment est lourd, mais il n'est pas obligatoire. Chacun de nous a le pouvoir de déposer cette charge et de marcher plus librement. Ce choix demande du courage, mais il apporte une récompense inestimable, la paix intérieure. 5. Nommer pour transformer. Lorsque nous ne reconnaissons pas nos émotions, elles nous contrôlent en silence. Elles deviennent comme des invités invisibles dans notre maison intérieure, elles prennent de la place, influencent nos pensées et nos comportements, mais nous ne savons même pas qu'elles sont là. Le résultat est que nous réagissons sans comprendre pourquoi, nous parlons sans savoir d'où viennent nos mots, nous agissons en étant guidés par une force que nous ne maîtrisons pas. Nommer une émotion, c'est déjà l'apprivoiser. C'est l'éclairer d'une lampe de conscience. Dire simplement « je ressens de la tristesse »,« je suis en colère » ou « je suis frustré », c'est reconnaître la présence de cette émotion, dans le même geste, créer une distance entre elle et nous. Nous cessons d'être cette colère, cette tristesse ou cette peur. Nous redevenons celui ou celle qui observe. Cette pratique, si simple en apparence, est profondément transformatrice. Le bouddhisme nous rappelle que la conscience est le premier pas vers la libération. Tant que nous sommes inconscients de ce qui nous traverse, nous restons prisonniers. Mais dès l'instant où nous mettons des mots sur ce que nous ressentons, nous ouvrons la porte de la compréhension. Prenons un exemple concret. Supposons que vous ressentez une irritation soudaine. Si vous ne la nommez pas, elle risque de s'exprimer par des gestes brusques, des paroles sèches, ou un retrait silencieux qui crée une distance avec les autres. Mais si, dans ce moment précis, vous êtes capable de vous dire intérieurement « ceci est de l'irritation », vous changez déjà votre relation avec elle. Vous n'êtes plus dans la réaction immédiate, vous êtes dans l'observation. Cette simple reconnaissance peut suffire à réduire l'intensité de l'émotion. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que nommer engage une autre partie de notre esprit, celle qui analyse, qui observe, qui prend du recul. L'émotion, elle, provient souvent d'un élan instinctif, d'une réaction rapide du corps et du mental. Mais dès que nous l'identifions avec des mots, nous activons notre conscience supérieure. Nous devenons témoins plutôt qu'acteurs impulsifs. Nommer, c'est comprendre. Comprendre, c'est apaiser. Lorsque nous savons précisément ce que nous ressentons, nous pouvons aussi en découvrir la source. Derrière la tristesse, il y a peut-être un besoin d'affection. Derrière la colère, un sentiment d'injustice. Derrière la peur, un désir de sécurité. En nommant et en observant, nous accédons à la racine, et c'est cette compréhension qui permet la guérison. Index revers pointant vers la droite blanc. Exercice pratique, élargissez votre vocabulaire émotionnel. Trop souvent, nous réduisons nos ressentis à quelques mots « ça va » ou « ça ne va pas ». Mais nos émotions sont bien plus nuancées.
Vous pouvez vous sentir déçu, inquiet, frustré, joyeux, reconnaissant, confus, soulagé. Plus vous enrichissez votre vocabulaire émotionnel, plus vous avez de clarté sur votre monde intérieur. Chaque soir, prenez quelques minutes pour écrire ce que vous avez ressenti dans la journée et donner un nom précis à chaque émotion. Vous verrez qu'en mettant des mots, vous mettez aussi de l'ordre dans vos ressentis. Le bouddhisme nous enseigne que la reconnaissance consciente est déjà une forme de transformation. Le simple fait de dire intérieurement « j'accueille ma colère » ou « j'accueille ma peur », sans jugement, ouvre un espace de compassion envers soi-même. Nous cessons de lutter contre nos émotions ou de les fuir. Nous les acceptons telles qu'elles sont, en sachant qu'elles sont passagères comme des nuages. Il est important de se rappeler que nommer ne signifie pas se complaire dans l'émotion. Au contraire, c'est lui enlever son pouvoir destructeur. C'est comme observer une vague depuis le rivage au lieu de se laisser submerger en plein océan. La vague est là, mais vous avez choisi un autre point de vue. Nommer pour transformer est un art de présence. Plus vous le pratiquez, plus vous découvrez que vos émotions ne sont pas des ennemis, mais des messagères. Elles vous montrent vos besoins, vos blessures, vos élans de vie. En les nommant, vous apprenez à dialoguer avec elles plutôt que de vous laisser gouverner par elles. Ainsi, chaque fois que vous prenez le temps de dire « je ressens », vous semez une graine de paix. Car dans la clarté naît la compréhension, et dans la compréhension naît l'apaisement. Et peu à peu, vous découvrez que derrière vos émotions se trouve toujours un espace plus vaste, calme et stable, votre véritable nature. 6. Canaliser l'énergie des émotions. Le bouddhisme nous enseigne, là où se porte ton attention, l'énergie circule. Cette phrase simple révèle une vérité profonde. Nos pensées et nos émotions sont comme des rivières d'énergie. Si nous laissons cette énergie couler sans la diriger, elle peut déborder, nous submerger et causer des dégâts. Mais si nous apprenons à la guider, elle peut devenir une force créatrice, un moteur de transformation et de croissance. Souvent, face à une émotion intense, colère, peur, tristesse, notre réflexe est de la réprimer ou de la fuir. Nous nous disons « je ne devrais pas ressentir cela ». Alors, nous essayons de l'enfermer, de l'ignorer, de la cacher. Mais les émotions refoulées ne disparaissent pas. Elles s'accumulent comme une pression dans un volcan, prête à exploser au moindre déclencheur. Et cette explosion se manifeste sous forme de conflits, de stress chronique ou même de maladies physiques. L'approche bouddhiste est différente. Elle ne nous invite pas à nier nos émotions, mais à les reconnaître, les accueillir et les transformer. Une émotion est une énergie vivante. Si nous savons l'observer avec lucidité et la canaliser avec sagesse, elle cesse d'être une menace et devient une alliée. Prenons l'exemple de la colère. La colère brute peut détruire des relations et nous laisser vider. Mais si nous la canalisons, elle peut devenir une énergie de clarté et de détermination. Elle peut nous aider à poser des limites saines, à défendre une cause juste, à transformer l'injustice en action constructive. De la même façon, la peur, lorsqu'elle est comprise et redirigée, peut devenir prudence et vigilance. La tristesse, elle, peut se métamorphoser en compassion et en profondeur humaine. Index revers pointant vers la droite blanc pratique de canalisation des émotions. Écrire, l'écriture est une manière puissante de transformer l'énergie émotionnelle. Mettre des mots sur ce que l'on ressent, c'est donner une forme à ce qui était diffus. C'est transformer une vague d'émotions en un texte que l'on peut lire, comprendre et relire avec recul. Chaque mot posé est une manière de libérer la pression intérieure.
Nous devenons capables de répondre avec patience et compréhension. Ce calme n'est pas de l'indifférence, c'est au contraire une présence plus profonde, une force tranquille qui nous permet d'être vraiment là pour nous-mêmes et pour les autres. Ainsi, le calme intérieur devient une véritable source de liberté. Non pas la liberté de contrôler le monde, mais la liberté de ne plus être esclave de nos réactions. La liberté de choisir la paix, même au cœur du chaos. La liberté d'aimer, même face à la colère. La liberté de rester debout, même lorsque les vents de la vie soufflent avec force. En apprenant à cultiver ce calme, nous découvrons que la plus grande victoire n'est pas de dominer les autres, mais de nous maîtriser nous-mêmes. Et cette victoire, silencieuse mais immense, ouvre la voie vers une vie plus équilibrée, plus sereine et profondément libre.